Alors, je vais vous présenter donc le logiciel OpenSankoré succinctement. Donc, OpenSankoré est un logiciel libre, gratuit. Il est compatible avec tout type de TBI et tout type de projecteur disposant d'un dispositif de pointage. Alors, il a été mis au point par un groupement d'intérêt public pour l'éducation numérique en Afrique, créé en 2010. Le nom Sankoré a été choisi pour rendre hommage à la célèbre université de Tombouctou au Mali qui a rayonné au XIIIe et XVe siècle. Alors ce logiciel peut être téléchargé sur le portail opensankoré.org et fonctionne sur les principaux systèmes d'exploitation Windows, Mac et Linux. Alors ce logiciel a été développé vraiment pour une utilisation simple, facile dans son apprentissage et au bout d'une demi-journée, on peut, je dirais, voilà, facilement travailler sur ce logiciel. Alors, ce logiciel est utilisable sur 4 modes, donc je vous présente ici le mode tableau où on a un peu représenté. Alors je vais bouger, j'espère qu'on va voir le curseur, ce carré blanc au centre, hein, je dirais, qui représente un peu ce qu'on verrait en vidéo projetant sur le TBI. Alors sur ce tableau, je vais pouvoir préparer des documents et notamment utiliser des ressources qu'il y a dans la bibliothèque qui se trouve sur la droite, avec différents dossiers et notamment des images que je vais aller chercher. Des images, ce peut être des images d'animaux, des cartes géographiques. Alors voilà, donc je vais aller chercher une antilope que je fais glisser sur le tableau et voilà, j'ai fait découvrir donc cette antilope qui est un objet, vous voyez, que je peux déplacer et que je vais pouvoir faire déplacer sur TBI. Hein, à la main, remplace, je dirais, le pointeur. L'enseignant, bien sûr, peut modifier la taille de cet objet, mais aussi peut décider à un moment donné de le bloquer, de le verrouiller, de manière à ce que l'élève vienne au tableau et ne puisse pas déplacer cet objet. Donc possibilité de fixer les objets, de les déplacer et si je veux mettre le chien à droite ou alors à gauche d'un objet, d'accord, en haut, en bas. Donc en cycle 1, c'est vrai qu'on est dans les repères dans l'espace et on peut facilement jouer, je dirais, à placer ces objets d'une manière ou d'une autre. Voilà. Si je vais chercher d'autres outils dans cette bibliothèque, évidemment que je vais pouvoir utiliser des applications, notamment en cycle 1 pour découvrir les animaux, on va pouvoir utiliser l'outil Spot. Alors l'outil Spot va masquer l'objet par un écran noir et en cliquant sur le pointeur, eh bien, on va tout doucement deviner, je dirais, en utilisant voilà, ce spot, ce qui pourrait être caché derrière cet écran noir. Donc on a un spot, voilà, un outil qui se trouve dans les applications. Vous voyez, je m'amuse à faire varier ce spot. Donc on a des applications qui nous permettent d'enrichir ces tableaux. En plus des objets, eh bien, on a des outils fonctionnels, on va dire. Alors je vais vous montrer quelques exemples d'outils fonctionnels. Eh bien, ce serait par exemple une horloge, vous voyez, qui vous donne l'heure. Et ça vous représente un objet, vous voyez, mais qui, je dirais, comme tout à l'heure, peut se déplacer, peut être verrouillé, peut varier en taille. Je dirais, vous avez la possibilité, exactement comme tout à l'heure, de jouer avec cet objet. Voilà, donc je peux supprimer évidemment, je peux dupliquer les objets. Vous voyez, j'ai fait 2 horloges, tout simplement en cliquant sur cette zone, je dirais, qui vous montre tout simplement qu'on a copié-collé ces objets. Là, je supprime. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir sur
Ce tableau et quelques applications, je dirais, rapides. C'est un minuteur, voilà, où on va, peut-être en classe, dire à l'élève, il vous reste 5 secondes avant la fin de l'exercice. Voilà. S'il veut bien fonctionner. Il veut pas. Bon. Alors, voilà. Donc là, c'est parti. Le décompte est parti. Donc là, c'est pour 1 minute. Pour 5 secondes, il n'a pas voulu le faire. Donc un chronomètre, une horloge. Et on verra qu'il y a des choses très très sympathiques que vous pouvez voir peut-être sur la droite. Normalement, vous avez sur la bibliothèque des outils, des jeux, des outils pour la géométrie, des jeux divers et variés. Alors, lorsque j'ai conçu ce tableau, et puis si je veux passer, je reste sur un autre document rapidement, je crée en fait compte un fichier en quelque sorte qui va ressembler à un diaporama. Donc là, j'ai une première page qui est constituée et je vais actionner la deuxième page. Alors pour vous montrer que ces objets que j'ai à disposition dans la bibliothèque peuvent être annotés. Et si je vais sur la base de données qui correspond à la géographie, vous voyez, je vais prendre une carte de France. Pareil, toujours le même principe des objets que je peux moduler. Eh bien, je vais pouvoir annoter cette carte. Imaginons que je veuille annoter le Nord-Pas-de-Calais. Je vais avoir cette règle, une règle qui est l'équivalent de la barre d'outils qu'on va retrouver sur les TBI finalement. Et je vais pouvoir appliquer une zone texte, je dirais comme sur un logiciel de traitement de texte tout simplement. Et je vais écrire, alors soit directement sur le clavier parce que je suis sur mon ordinateur, mais sur le TBI, je peux aussi faire apparaître un clavier numérique et j'aurai ainsi le loisir de faire la même chose avec les élèves et je déplace cet objet, vous voyez, là où bon me semble, en ayant la possibilité de faire varier la police, exactement comme dans un logiciel de traitement de texte. Et vous voyez, je change même la couleur si je le souhaite. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est vraiment, je dirais ici, qui est très simple. Si ces objets bougent entre eux, ce n'est pas toujours très pratique, vous pouvez le concevoir. Une mauvaise manip sur tableau. Et donc, j'ai la possibilité de. Donc là, j'ai déverrouillé, voilà, d'assembler. C'est à la fois la carte et la notation pour pas que les deux bougent finalement quand l'élève ne va pas passer au tableau. Je vais donc regrouper l'ensemble. Donc je vais sélectionner deux objets. Donc les deux objets sont sélectionnés et j'ai un outil qui est très pratique ici, ça s'appelle grouper. Grouper, ça veut dire qu'à partir de deux objets, je ne fais plus qu'un seul objet et maintenant je peux bouger cette carte et la notation est figée sur cette carte. Donc ça c'est vraiment très pratique pour concevoir des documents avec les élèves. Toutes ces petites zones texte, si vous imaginez toutes les zones texte qu'on pouvait mettre avec les régions, mais voilà, on va pouvoir les regrouper et concevoir une trace écrite. On verra tout à l'heure que tous ces documents peuvent être exportés au format PDF. Voilà. Alors, je vais quand même vous montrer comment on exporte un fichier sous format PDF. Voilà. Donc, en allant sur mes documents, eh bien, vous retrouvez votre diaporama, ce qui va être la succession des diapositives que vous avez mis en place. Et si vous cliquez sur exporter, vous voyez, vous pouvez récupérer le fichier qui va être ouvert sous une extension permettant d'être ouvert à nouveau dans le logiciel OpenSankoré, mais tout simplement, eh bien aussi, on peut l'imprimer sous format PDF. On va l'enregistrer sous format PDF plutôt et pouvoir retrouver ce fichier pour pouvoir constituer un polycopier. Voilà. Alors vous voyez que j'ai enregistré ce fichier PDF sur mon ordinateur, normalement sur le bureau, et donc à tout moment je peux quitter OpenSankoré pour revenir sur mon bureau. Vous voyez.
et retrouver ce fameux fichier au format PDF. Voilà, donc j'ai ici les documents. Évidemment que l'horloge ne bouge plus, hein. J'ai l'image de l'horloge au moment où j'ai créé ce PDF. Et j'ai la première page et la deuxième page. Chaque page, en fait, chaque diapositive représente une page de mon fichier PDF. Donc c'est un outil qui finalement peut être utilisé pour l'enseignant pour préparer ses polycopiés, ses documents pédagogiques, même si on n'a pas de TBI à la rigueur. Et en plus de ça, bien sûr, si on a le TBI, eh bien, on peut venir faire une correction des documents qu'on a fabriqués par ce logiciel pour la mise en commun en classe, en collectif, je dirais qui ici est très, très pratique. Alors, j'aurais peut-être pu commencer aussi par expliquer cette règle, donc la petite règle d'outil. Alors, vous voyez que là, je suis sur le mode document. Je vais revenir sur le mode tableau en recliquant sur l'ardoise, voilà, en expliquant cette règle finalement. Parce que c'est quand même les outils qu'on va retrouver sur les TBI, s'il veut bien. Voilà. Je voulais déplacer la règle. Voilà, donc déplacer cette règle. Et donc je peux bien sûr prendre un crayon, vous voyez, et je vais pouvoir annoter directement avec le crayon. Donc pour l'écriture en cursive, il n'y a pas de souci. Et alors ce que je viens de faire avec le petit coup de crayon, vous voyez, constitue un objet. Et ce coup de crayon, je peux le déplacer. Donc c'est exactement, à chaque fois que je vais rajouter quoi que ce soit, je dirais, sur ce tableau, et bien ça constitue un objet comme tout à l'heure, que je peux déplacer, agrandir, dupliquer, verrouiller, supprimer. Voilà, donc on a des surligneurs, vous voyez, bon là c'était pas très beau, mais c'est pour vous montrer que ce sont des objets qui se surimpriment, qui s'ajoutent sur cette diapo. Un pointeur, voilà, donc lui il n'écrit pas, mais il pointe, etc. Donc vous avez l'option loupe, la gomme évidemment, donc la gomme qui nous permet d'effacer les coups de crayon, je dirais. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que si je reviens sur mon ordinateur, eh bien je dispose encore de ces crayons. Et ce qui est intéressant, enfin de ces crayons, de ces outils en général, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir, admettons, aller chercher des documents qui étaient non pas dans la bibliothèque, mais présents sur mon PC. Donc en allant, par exemple, tout simplement dans mes images, tiens, je vais aller chercher les images. Imaginez que c'est un dossier, donc je devrais y avoir échantillon d'images, voilà. Et je prends ici l'image que nous avons tous, les hortensias. Donc je peux, eh bien, vous voyez, écrire sur mon ordinateur, en fait, avec cette règle, comme on le fait avec le TBI. Donc on peut directement, même si on n'a pas préparé de fichier OpenSankoré, eh bien, en utilisant OpenSankoré, aller annoter des photos qu'on aurait scannées, des productions d'élèves qu'on aurait scannées dans l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que je peux récupérer ces fichiers et les incorporer dans la bibliothèque d'OpenSankoré. Donc on a sur cette règle, cet outil qui est très pratique, c'est le capturer, qui me permet cet outil donc de faire un copier-coller de l'écran, donc capture d'une partie de l'écran, différent de l'impression écran où on prend l'écran en totalité. Ici, vous voyez, je m'intéresse qu'à la fleur de cette hortensia et je vais prendre le carré qui m'intéresse et non pas l'écran en totalité. Et il me donne ensuite la possibilité de l'ajouter directement à une nouvelle diapo ou de l'ajouter à la bibliothèque. C'est ce que je vais faire. Et en revenant donc dans OpenSankoré, je vais aller dans ma bibliothèque, dans les images, et bien je vais retrouver, vous voyez, cette copie de mon écran, que je vais maintenant incorporer dans ma nouvelle page. Et vous voyez, mon objet est ainsi retrouvé et je vais pouvoir retravailler cette copie écran simplement. Donc quand on fait une recherche aussi sur internet, qu'on ne veut pas télécharger les images, etc., on peut copier, coller
bien sûr en précisant bien sûr pour les droits d'auteur où on est allé récupérer cette image, et on peut retravailler cette image. Alors vous voyez que là il m'a repris le coup de crayon, ouais, que j'aurais peut-être pu garder ou supprimer, etc. Donc voilà un objet que je peux voilà, que je peux créer et donc enrichir. Vous pouvez enrichir votre bibliothèque constamment. Et je change de page, je l'ai fait en cours, en fin de compte, sur différents, on va dire, différents cours à l'occasion, je dirais voilà, de mes cours sur les séismes en géologie, où je suis allé rechercher des images sur des sites correspondant ici au séisme de Lambesc, le 11 juin 1909. Vous voyez, donc ça c'est une copie écran, et vous voyez je peux fabriquer mes polycopiers. Alors, donc on a déjà une bibliothèque constituée par défaut, vous voyez, qui va reprendre donc les petits symboles de la météo. Donc moi je pense au rituel en cycle 1. Alors je vais reprendre la carte. Je vais revenir sur la même carte, donc je fais précédent pour revenir sur voilà, cette carte. Et si je vais rechercher des éléments pour la météo par exemple, voilà, je vais mettre ces petites images, vous voyez, bon, on va dire qu'il fait ce temps-là dans le nord, voilà. Donc on peut trouver, je dirais, de manière ludique plein d'activités, donc ici pour les rituels, voilà. Alors, des images en voiture, en voilà, il y a des drapeaux, il y a des objets, des personnages, donc des personnages qui évoquent beaucoup l'Afrique, puisqu'on a vu, enfin je vous ai dit tout à l'heure que c'était un logiciel qui avait été créé pour promouvoir l'éducation numérique, donc en Afrique, et on a voilà, des paysages concernant plutôt la savane, mais bon, mais évidemment que ces images peuvent être apportées, je dirais, changées. Enfin, vous pouvez, je dirais, à tout moment enrichir cette bibliothèque. Mais par défaut, c'est vrai qu'on aura, vous voyez, ceci. Donc des paysages d'Afrique. Voilà, donc ce sont des images, voilà, que vous pouvez déjà trouver sur cette bibliothèque. Alors qu'est-ce qu'on va trouver également sur cette bibliothèque? Donc je reviens à l'accueil et je vais trouver des animations. Alors comme je suis prof de SVT, je vais vous montrer une animation flash sur ce n'était pas celle-ci. Donc ça, ce sont des documents qui peuvent nous servir à noter des schémas, mais voilà, des animations où on voit ici la circulation sanguine, et on voit voilà, un schéma classique sur la petite circulation et la grande circulation, mais qui montre les mouvements du sang dans les vaisseaux sanguins et le rôle du cœur, je dirais, dans cette mise en mouvement de la circulation sanguine. Donc ça c'était pour les animations. Je peux trouver des animations qui ne figurent pas dans la bibliothèque en allant faire une recherche internet. Alors là on a un mode de fonctionnement de ce logiciel. Un autre mode de fonctionnement, c'est le mode navigateur. Donc on va cliquer ici, vous voyez, sur recherche, et notamment je vais faire une recherche sur une recherche d'animation, animation flash, et j'en ai trouvé un sur l'alimentation. Voilà, donc bien sûr il faut une connexion internet pour pouvoir faire cette utilité navigateur. Et sur l'équilibre alimentaire, eh bien on a trouvé un petit jeu donc, qui se met en place directement sur votre écran, vous voyez. Donc là je l'ai téléchargé, et on va constituer le repas de ce garçon, donc les repas de la journée. Donc le matin je vais lui donner
qu'il me semble, voilà, ce dont il a besoin, en tout cas pour l'élève pense savoir. Et va essayer de trouver, en tout cas, donc voilà, les besoins alimentaires donc, de cet enfant, selon son vécu, sur son environnement. Donc il va retrouver ici des aliments qu'il va trouver, je dirais, dans son environnement, hein, je dirais, au quotidien. Voilà, donc ici c'est la maison, ici vous avez le fast-food, ici le fast-food, les pauses à l'école ou en dehors de l'école où il va trouver les guichets automatiques. Donc on va lui mettre des choses qui ne sont pas toujours très forcément conseillées. Ben voilà, donc on peut s'amuser. Il va à la cantine, il va manger des légumes, et puis on va quand même lui mettre de l'eau. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est très sympa, très intéressant, très ludique. Il faut penser à des jeux sérieux en fait peut-être, hein, aux jeux sérieux qu'on peut trouver aussi en abondance, notamment en SVT. Or si je fais suite, je vais évaluer bien sûr son équilibre alimentaire journalier et on voit très bien que je n'ai pas du tout réussi l'exercice, hein, puisque par rapport à la pyramide alimentaire, je n'ai pas respecté les proportions. Alors l'équilibre est là, mais je dirais pas dans un aspect quantitatif, je ne suis pas du tout dans le respect voilà, hein, de cette pyramide alimentaire. Et donc l'élève doit rectifier jusqu'à voilà, arriver à rectifier cette pyramide en en allant choisir ses aliments qui sont ici mis à disposition. On va remettre du pain, vous voyez que je vais remettre des féculents en quantité raisonnable. Voilà. Donc pour continuer sur le mode navigateur, évidemment je peux faire des recherches sur internet pour aller rechercher des images tout simplement. Et si je mets l'appareil respiratoire, et bien voilà, je vais trouver sur il manquait un E, il m'a mis l'appareil photo. Donc normalement trouver, alors je vais recommencer parce qu'il m'a pas mis. Ou alors c'est la respiration. Voilà, donc je vais trouver des schémas concernant l'appareil respiratoire. Vous voyez que j'aurais pu trouver en faisant cette recherche sur internet. Je vais recommencer avec l'appareil respiratoire parce que normalement il y a quand même plus de choses qui me sont proposées en faisant bon. Alors, on va essayer sur la digestion, ça marche pas très bien. Schéma respiration. Bon, ce qui est bizarre, c'est que d'habitude, j'arrive quand même à voir des schémas, l'appareil respiratoire, appareil digestif. Peut-être que j'aurai plus de chance. Alors, je vais changer, je vais reprendre Google Images. Ou alors peut-être ici. Voilà, donc j'ai peut-être pris un autre outil en fait de recherche. Donc j'ai pris ici cette loupe hein, où on voit cette recherche Google Images. Voilà. Donc on a en fait voilà, tous les schémas de l'appareil respiratoire qu'on aurait pu trouver sur Google, hein, tout simplement. Alors si je prends celui-ci, bon bah j'ai un schéma qui me semble intéressant. Ceci dit, j'aimerais cacher les annotations pour que l'élève puisse faire une recherche et retrouver hein, le vocabulaire par lui-même. Donc je vais venir dans la bibliothèque à l'accueil et je vais revenir sur mes premiers dossiers et j'ai ici un dossier forme.
Alors pour ce dossier forme, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien un peu ce que je vais trouver dans les logiciels bureautiques de traitement de texte, où je vais rajouter des formes, des bulles, des cadres. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est ceci, hop, je vais faire apparaître ce cadre qui vient me masquer en fait compte les annotations et que je vais verrouiller bien sûr pour ne pas... alors que je vais dupliquer et verrouiller de manière à ne pas pouvoir déplacer sur TBI ces zones, ces caches. Donc l'élève va pouvoir avoir un document où il peut écrire, hein, je dirais, dessus s'il a un polycopier, ou s'ils sont en classe pupitre, eh bien, revenir faire une annotation sur ces caches. Et quand on sera sur la mise en commun TBI, je vais déverrouiller et on va vérifier finalement si eh bien, la notation était la bonne, tout simplement en déplaçant, je dirais, ces zones. Donc vous voyez à droite tous les objets, encore une fois, que vous pouvez incorporer sur vos documents. Donc vous voyez que j'ai utilisé OpenSankoré pour faire je dirais, la totalité de ce document que je n'ai pas scanné, que j'ai récupéré sur internet via OpenSankoré. Ceci dit, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait aller chercher tous les documents que vous vouliez, je dirais, sur votre ordinateur, votre PC, en allant faire des copies écran. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Eh bien, ce sont des activités qui peuvent nous faire penser à ceux qu'on va trouver dans GeoGebra. Enfin, on va dire juste ici pour les profs de maths, vous voyez, on a la possibilité de faire travailler le compas en modifiant ici l'écartement de ce compas, en faisant ici cet arc de cercle. Je vais quand même pouvoir montrer qu'on peut déplacer ce compas. J'ai des outils qui vous sont déjà mis à disposition. Voilà, donc c'est l'équerre, hein, voilà, et je vais donc ici, vous voyez, pouvoir tracer en reprenant l'outil crayon d'ailleurs, voilà, tracer des droites, des segments en utilisant ces outils mis déjà à disposition. Hein. Donc on n'a pas, on a déjà on a plusieurs outils en un finalement. Hein. Depuis le début, on fait des recherches documentaires, on fait des schémas, et ici, vous voyez, on fait des exercices géométriques qu'on peut filmer, hein, que l'on peut podcaster et avoir une trace écrite aussi, une trace sous forme de vidéo de ce que nous sommes en train de faire. D'ailleurs, la vidéo que je suis en train de vous faire actuellement, eh bien, cet outil de podcast eh bien, est permise par ce logiciel OpenSankoré. Vous voyez ici, je ne sais pas si on va le voir, mais c'est ce qui me permet de faire cette vidéo. J'ai déclenché en fait compte le film de mon écran en allant ici, vous voyez, chercher l'outil podcast. Il y a énormément d'outils, hein, je n'aurai peut-être pas l'occasion de tout, enfin je n'ai peut-être pas encore tout découvert bien sûr. Donc on a des jeux, on peut mettre l'élève en autonomie, des jeux de memory, beaucoup de jeux, un jeu d'échecs, voilà, donc je vais vous montrer que tout est là. Donc c'est vraiment quelque chose pour moi je trouve assez incroyable. Dans les animations flash tout à l'heure, eh bien aussi on avait des jeux. Notamment on retrouve les jeux d'échecs, on retrouve le jeu du chat jaune, hein, le chat que je vais vouloir enfermer par les pastilles sombres, et il ne faut pas qu'il sorte de l'écran bien sûr ce chat, et j'ai perdu, là il est sorti de l'écran. Voilà, donc on a des petits jeux pour faire patienter l'élève, voilà. Bon, je vais m'arrêter là quand même. Line Rider, et ici c'est un jeu qui nous fait penser que l'élève peut générer son propre jeu en fait. Quand on fait une piste de luge par le coup de crayon, et puis on va tester cette piste en actionnant, voilà, ce petit bonhomme qui va descendre
cette pente en UGLA, j'ai raté, hein, la conception du jeu, de la descente. Hein. Le but du jeu, c'est de faire partir le plus loin possible ce petit bonhomme. Voilà. Donc on a un potentiel incroyable ici dans ce logiciel. Alors, dans les dossiers, je dirais qui sont mis aussi dans la bibliothèque, vous aviez donc des images, des animations, on a vu des applications de toutes sortes, de la vidéo. Donc ici, on n'a pas beaucoup de choses par défaut. On a juste le déroulement du bourgeon, je dirais, mis dans la bibliothèque. Mais je dirais qu'on va pouvoir enrichir, comme on l'a vu avec les images, et bien les vidéos. Donc on va pouvoir mettre, je dirais, dans cette bibliothèque. Voilà. Et on a des sons. Alors les sons, on a vu les animaux tout à l'heure. On va pouvoir... c'est pas ça que je voulais faire, je vais aller trop vite. Mettre en dessous de l'image du chat par exemple, et bien tout simplement le bruit, le son, hein, du cri de l'animal, ici du chat. Voilà. À votre avis, si je le cache, je vais cacher l'animal et on va dire aux élèves de maternelle. À votre avis, qui se cache dans ce carré, sous ce carré, et voilà. Enfin, ce carré, ce rectangle. Voilà, donc on va retrouver donc l'animal. Alors, pour terminer, je dirais, cette introduction, on va dire, présentative, hein, de ce logiciel, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a un lien direct, hein, en cliquant sur Web, sur le site officiel d'Open Sankoré. Et ce qui est fort intéressant, c'est qu'il y a une communauté, en fait, compte d'enseignants qui ont déjà élaboré des ressources et que, je dirais, on est à même d'aller rechercher. Donc on a ici des diaporamas qui ont déjà été élaborés par des enseignants et donc ça nous permet d'enrichir en fait compte aussi nos ressources et la bibliothèque en fait compte qui va vous être téléchargée initialement. Donc voilà ce que j'ai utilisé pour commencer à faire mes cours en SVT, mais je l'ai présenté, hein, genre ce logiciel lors des interventions en CNT, en PE, mais aussi en PLC, parce que bon, ici, je pense qu'on a un outil qui peut être adapté pour à la fois l'école élémentaire et aussi le collège. Alors, pourquoi pas le lycée, mais bien sûr, il faudrait dans ce cas-là modifier la bibliothèque, adapter cette bibliothèque. Hein. Ensuite, je l'ai utilisé aussi l'an dernier, parce que j'ai découvert ça l'an dernier, lors d'une activité, des activités TIS que je devais mener sur 6 heures en M2. Et tous les étudiants ont vraiment adhéré, ont trouvé des intérêts évidents, hein, je dirais, à l'utilisation de cet outil, hein, qui, je le dis, est encore facilement téléchargeable, qui est gratuit, libre, voilà, d'utilisation, et qui, je dirais, change complètement, je dirais, notre façon de préparer, je dirais, nos interventions. Alors qu'on ait un TBI ou alors qu'on ait simplement un vidéoprojecteur, hein, ou une classe pupitre, je dirais, voilà, on a toujours possibilité d'utiliser ce logiciel. Voilà, donc je vous remercie.